Mais c'est sans compter sur l'avènement d'un chef d'État tristement connu qui va tout chambouler. Ah non, je déteste ce type. Pas lui sur ma chaîne, hein. Non. J'aime pas être trop clivant politiquement en général, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées. Et je le dis, bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Comment vous contextualisez ça? Alors c'était un YouTuber sur lequel j'étais déjà tombé. Je l'avais mis dans la playlist, mais on n'avait pas regardé sa vidéo, mais il était dans la playlist sur l'addiction aux réseaux sociaux parce que lui il parlait du dopamine reset. Et donc c'est un peu un gars, oui voilà, qui est aussi dans le côté business, dev perso et tout. Bon les gens qu'on adore quoi. Mais lui, j'ai vu cette vidéo là passer et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'air d'avoir pris un tournant complotiste chelou. Il a fait une trilogie de 3 vidéos avec c'est la fin du monde en fait, tout va s'effondrer, machin, nouvel ordre mondial, je sais pas quoi. Et donc voici ce qu'il faut faire pour survivre et tout. Alors qu'à la base, il fait des trucs en mode voilà comment être plus concentré pour bosser et tout. Et là tout d'un coup il a fait ça. J'ai envie qu'on comprenne et qu'on analyse ça ensemble parce que moi j'ai vu qu'un bout. Ça a l'air dingue, d'accord? Je sais pas encore comment prendre le truc. La vidéo s'appelle La plupart des gens vont tout perdre en 2024. Et quand tu vas dessus, il y a un truc contextuel de YouTube qui prend un truc de Wikipédia en disant le terme de nouvel ordre mondial est une formule utilisée pour désigner plusieurs théories du complot. Elles allèguent un projet de domination planétaire qui mènerait des institutions démocratiques, des organisations non gouvernementales ou des régimes totalitaires. Alors il y a ça mis sous son truc, il a dit en mode c'est une trilogie pour vous sauver, bon voilà. Guerre, inflation, corruption. Si vous avez l'impression que le monde peut-être ça va être badant vers un effondrement total, vous n'êtes pas seul. Ces derniers mois, j'ai travaillé sur la série documentaire la plus importante que j'ai jamais réalisée. Je savais que je ne Ah oui, par contre, effectivement, 220 000 vues, oui, tout à fait. connaissais pas toute l'histoire, et je voulais découvrir la vérité. Cependant, ce que j'ai découvert peut ne pas plaire. Je sais que YouTube aime censurer, alors je vous invite à regarder attentivement et maintenant ces documentaires si jamais ils sont amenés plus tard à être supprimés. Et mes recherches m'ont amené à découvrir un vieux livre. Heureusement qu'on n'a pas tardé. Mais c'est ça, j'avais mis le début et quand il dit mes recherches m'ont amené à découvrir un vieux livre avec un secret, on dirait les trucs qu'on regarde avec les voix off et qui vendent des arnaques et tout là. Il y a plus de 30 ans, qui prédisait déjà tout le chaos que le monde traverse en ce moment. Dans ce livre, les auteurs ont découvert que l'histoire se répète en 4 cycles. Et nous venons de vivre les 3 premiers cycles. Ce livre est sorti en 97 et il avait déjà prédit le Covid-19 23 ans avant que cela ne se produise. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont annoncé la propagation d'un nouveau virus transmissible. La maladie atteint des zones densément peuplées. Attendez, le livre avait prévu le Covid? Bill Gates aussi, il savait tout à mon avis. De quarantaine obligatoire. Il a même prédit le conflit russe. En 1997, le livre parlait de maintenant, de ce moment précis. Chaos économique, social, culturel, chaos politique, écologique, violence alimentée par la race et les classes. Nous n'avons rien de tout cela en 97. 97, c'était le début du boom d'internet. La race et les classes. Ces détresses et ces prédictions que ce livre a prédites en 1997 se sont par la suite avérées vraies. D'autant plus qu'il y a un autre événement en ce moment qui est sur le point de chambouler la face du monde. L'intelligence artificielle. Mais comment les auteurs de ces livres savent-ils que ces événements allaient se produire? Est-ce une théorie du complot? En réalité, non. Le livre... Je pense que je vois de quel livre il parle, c'est un truc qui prédit des trucs, mais c'est les trucs les plus probables et ça a été débunké. Ok, va peut-être dire ce que c'est le livre. Question et d'autres auteurs comme Ray Dalio parlent du principe d'ordre mondial et comment ceux-ci ont évolué au fil des siècles. L'Empire... Il a dit ordre mondial. Et maintenant l'Empire américain. Ils ont simplement retracé l'histoire de l'humanité depuis des siècles et ils ont vu ce qui allait se passer car la nature humaine est simple et prévisible. Il a dit nature humaine. En ce moment, ce frisson qui vous parcourt les... Notez les mots-clés. Ces doutes, ces peurs, comme si c'était la fin de notre monde, entre changement climatique, décadence, sexualité libérée, conflits civils et armés. Les rues de vos villes, autrefois calmes, aujourd'hui dangereuses. La peur de l'autre, la méfiance, le repli sur soi. Vous vous retrouvez là, spectateur passif d'un monde en désintégration. On vous parle de progrès, mais tout ce que vous voyez, c'est l'ombre grandissante de la désolation. On nous berce d'illusions, de divertissements, pour anesthésier notre conscience. Comme si tout allait s'effondrer. Mais tout cela se déroule parfaitement selon un cycle bien précis. Ces auteurs ont découvert que l'histoire se répète constamment, en cycle de 80 à 100 ans. Ces cycles de 80 à 100 ans sont appelés séculums. Ce n'est pas un chiffre aléatoire d'ailleurs. 80 à 100 ans se trouve être la durée moyenne d'une vie humaine, d'où le terme siècle de vie. Et chacun de ces séculums est composé de 4 parties. Ou 4 phases. C'est super bien fait. Chacune. La première phase est un âge d'or, une époque optimiste et positive. Donc un séculum, c'est le temps d'une vie humaine.
Et ça dure 20 ans pour chaque cycle. C'est un peu comme les nombres d'or qui se retrouvent dans la forme des coquillages, en fait. C'est comme ça que s'écrit le temps. Qui survient juste après une grande crise comme une guerre. Les gens travaillent ensemble, font confiance au gouvernement, l'économie est florissante, tout va bien. Mais ensuite vient la deuxième phase, l'éveil, où les gens commencent à ne plus accepter le système tel Je crois pas les gens qui sont pas contents qu'il y a plein de divertissement. Mais... non mais tu sais, lui là, comme je disais, moi je l'ai connu sur il a fait des vidéos en mode, en fait, vous êtes pas productif si vous scrollez sur TikTok et que vous regardez du porno, arrêtez. Puis vient cette idée-là. Phase, le dénouement. Jusque-là, ça va. Phase, la crise. On les connaît. Une période destructrice de 20 à 25 ans qui se termine par un événement catastrophique, comme une guerre ou une révolution, où l'ordre actuel est détruit et remplacé par un nouvel ordre mondial. Et ainsi de suite, le cycle recommence. Et ces cycles se sont répétés encore et encore au cours de l'histoire de l'humanité, de l'Empire romain aux dynasties chinoises. La dernière crise que nous avons connue était la Seconde Guerre mondiale. Avant ça, nous avons eu en France la Révolution de 1848. Ah mais je pense qu'il y croit aussi, sinon il serait pas donné... Non mais il faisait ça, et en plus dans la description, il dit voilà, la deuxième partie sortira la semaine prochaine. Il a fait ça en trilogie et tout. Il dit c'est le plus gros travail de ma vie. Encore, c'était la Révolution française qui a suivi l'âge d'or représenté par Napoléon, apogée qui durera environ 20 ans. Puis ensuite, nous avons eu l'éveil avec les débuts de la démocratie. Et ainsi de suite. Bah tiens, regardez ça. Toutes ces crises sont magiquement espacées de 80 à 100 ans. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Prolongez ce schéma et vous réaliserez que nous sommes déjà bien avancés dans la 4e phase. Non mais ça en revient vraiment à croire en l'alignement des étoiles, ça. Comment est-ce que tu peux me dire, regarde, il y a le même espace entre chaque truc, du coup en fait il y a quelqu'un qui écrit l'histoire avec n'a aucun sens. 80 ans qui nous sépare de la dernière crise majeure. Je sais que ça paraît inimaginable de se dire que l'Empire américain va laisser sa place à un nouvel ordre mondial. Mais les anciennes générations se sont dit pareil lors du transfert du pouvoir de l'Empire britannique aux Américains. Et au climax de cette 4e phase, cet événement catastrophique, unique, qui va détruire l'ordre actuel et le remplacer par un nouvel ordre, est à quelques années seulement. Exactement comme le destin l'avait prévu. Alors, quel sera cet événement catastrophique? Dans le meilleur des cas, un chaos social, économique et systémique qui changera le pouvoir en place. Dans le pire des cas, la guerre. Une guerre mondiale. Waouh. Ok, alors tenez-vous bien. Après, il va dire, dans ses autres parties, il dit comment se préparer à tout ça, mais s'il se passe tout ça, bon, c'est pas grave. Transition. Tant pis, voilà. Toujours lorsque l'Empire en ascension a les capacités de rivaliser avec l'Empire en déclin. Ce qui est très probable aujourd'hui avec le conflit de Taïwan entre la Chine et les États-Unis. Mais quelle que soit la réalité, on a déjà une bonne idée de comment les choses vont se dérouler. Car c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis ces dernières années, ne serait-ce que pendant le Covid. À chaque fois, le gouvernement imprime beaucoup d'argent. Il y a un truc sur l'image un petit peu comme si son objectif était gras. La majeure partie de celui-ci se trouve dans les mains des 1% des plus riches. Parce qu'à chaque fois, vous devenez de plus en plus pauvre. Il faut bien comprendre que l'argent ne disparaît pas dans la nature. Il est simplement transféré. Transféré aux 1% des plus riches. Voici alors le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de riches aujourd'hui. Les millionnaires en France sont désormais plus de 2 millions et on compte plus de 2500 milliardaires à travers le monde. Ah ouais? Seulement 140 à la fin des années 80. Il y a donc de plus en plus de personnes qui rejoignent les 1% des plus riches et qui ont compris comment bénéficier de ce transfert d'argent. La montée en flèche des dépenses. Il vient d'expliquer comment les rejoindre. L'achat ne va faire qu'élargir l'écart qui sépare les pauvres des riches. Bientôt, le fossé entre ceux qui ont accès à tout et ceux qui n'ont rien sera tel qu'il finira par écraser ce qui reste de cette pauvre classe moyenne. Ce qui est très important, c'est de voir que ce processus de disparition de la classe moyenne est inscrit dans le temps long. Ça a démarré dans les années 70-80. Mais dans le même temps, le niveau de vie des Français s'effondre. Et le rêve de Mais vers où il va du coup là? Parce que merci Latif pour le Prime. devenir propriétaire aussi. Les taux d'emprunt bancaire ont augmenté et les banques deviennent de plus en plus frileuses pour prêter de l'argent. Sans le secours populaire, vous ne mangez pas. Non. À aujourd'hui, non. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Là, moi, les images qui me montrent, ça se voit que c'est bientôt la guerre. L'agression d'une rare violence a duré quelques secondes. 73% des Français pensent que c'était mieux avant. C'était mieux avant que le nombre de crimes et de délits explose. C'est vrai que c'était mieux avant. Avant que le gouvernement fasse de la France une démocratie défaillante. C'est bien ça, les années 90. Et des Les années 90, on jouait sur notre Game Boy, moi j'aimais bien. 49.3 à ne plus en finir. Gouvernement qui est d'ailleurs responsable de l'explosion de la dette publique, passant de 20% du PIB en 1980 à 115% du PIB en 2023. Mais il y a quelque chose de bizarre. Avec une cote de confiance de seulement 28%, Emmanuel Macron et l'illustration parfaite. Macron explosion. Les Français ont un vrai problème avec leurs dirigeants. Le nouveau séculum, qui va naître de ce cycle de crise, sera une ère de disparité économique extrême. Une ère où la richesse se concentre de plus en plus dans les mains de quelques-uns, tandis que la majorité lutte pour maintenir un semblant d'équilibre
dans un système qui se dérobe sous leurs pieds. Alors, si vous pensiez que les dernières années ont été difficiles, ça va devenir bien pire. Qu'est-ce qui va se passer? Si Dis-moi. vous et vos proches ne voulaient pas être complètement écrasés, tout comme le reste des pauvres et de la classe moyenne, eh bien, vous ferez mieux de commencer à vous préparer dès maintenant. Mais Ok, je fais quoi? Sac et vac? Pas isolé, car même s'il n'y a pas de guerre mondiale, en raison de l'interconnexion du monde aujourd'hui, parce que chaque pays dépend du dollar, donc si l'Amérique sombre, elle entraînera beaucoup de monde avec elle. Et cela positionnera certains pays pour en profiter. Pour moi, il a tout compris au monde. Hein. Il est donc temps de commencer à vous préparer. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser cette... C'est un prépeur. En fait, il est survivaliste, coach en productivité, complotiste et... série de documentaires en 3 parties. Dans ce premier épisode, nous allons décrypter les cycles de l'histoire pour comprendre... C'est ça, il dit tout ça, il dit ça va être la fin du monde. Et à la fin, il fait « Et c'est pour ça que vous devez lancer votre business en ligne. Je lance une formation avec un PDF gratuit. » exactement ce qui va se passer ensuite. Ce premier épisode est basé sur les travaux de Ray Dalio ainsi que le livre dont je vous parle depuis le début. Il s'agit de The Fourth Turning de William Strauss et Niall Howe. Si vous voulez plus d'informations, vous avez tous les liens en description. Ce livre se base d'abord sur l'histoire anglo-américaine. N'oublie pas que t'es quelqu'un de génial. Adapté à toute l'histoire française pour mieux la comprendre. Donc il y a bien sûr des différences avec le livre. Ce sont d'ailleurs eux qui ont démocratisé les termes de génération boomer, X, Y, Z, etc. Dans le deuxième épisode, Ah ouais, ils ont inventé les boomers? principe que vous devez connaître pour commencer à vous préparer dès maintenant afin de vous assurer de sortir indemne de ces décombres. Et enfin, dans le troisième épisode, je vais vous montrer ce que je fais Comment faire du sport? Dans le troisième épisode, on fera du sport. pour me préparer afin que vous puissiez en faire autant. Ce sont de loin les documentaires les plus... Ouais, il y a quand même cette vibe survivaliste, mais qui est sur un espèce de... Mais avec une aura et une ambiance différente. Il y a son petit costard et machin, et il part d'un truc plus coach, travail et tout ça, mais il va dans un truc de... On doit se préparer là. Là, on doit se préparer. Non, mais arrête, il faut se préparer. importants que j'ai jamais réalisés, alors vous ne voudrez pas les manquer. Ils sont gratuits et sortiront tous sur cette chaîne. Donc pour être sûr de ne pas rater le second épisode, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en description. Maintenant, il est temps de faire un peu d'histoire pour comprendre ce qui nous attend. Ouais. « 28 juillet 1914. Vous connaissez cette date, non? Le début de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ok. Vous y étiez? La Première Guerre mondiale est un désastre qui va causer des pertes considérables. Les pays européens connaissent des pertes matérielles sans précédent, ce qui pousse de nombreux pays à s'endetter, dont l'Allemagne et la France. C'est donc à la fin de la Première Il va retracer ses cycles là, il va dire c'est pour ça que... Guerre mondiale que commence la crise. Beaucoup de ces pays ont alors perdu mieux avant. une partie de leurs réserves d'or et ne sont désormais plus en capacité de convertir leur monnaie pour les échanges internationaux. Les États-Unis en position de force accordent donc des prêts aux États outre-Atlantique pour aider l'Europe à se reconstruire. Malheureusement, après plusieurs années de croissance, les États-Unis aussi chutent. Au cours de l'année 1929, les résultats des grosses entreprises américaines se dégradent et poussent des milliers de spéculateurs à revendre leurs actions. Pendant que le montant des prêts explose, le principal indice boursier américain, le Dow Jones, perd près d'un quart de sa valeur. Ruiné par la C'est une crypto ça. financier, les spéculateurs vont entraîner l'économie vers le bas. À cause de leurs pertes, ils sont incapables de rembourser l'argent qu'ils avaient emprunté aux banques pour spéculer. Les grosses banques américaines finissent donc par s'écrouler aussi, ce qui entraîne une avalanche Oui, c'est la Première Guerre mondiale qu'il a pas nommé dans son cycle au début pour dire qu'il y avait un truc régulier et maintenant il en parle. économique dans le monde entier. Et en pleine crise, les banques américaines réclament le remboursement immédiat des prêts qu'elles ont accordés C'est les subprimes. aux pays européens après la guerre. On rentre donc dans ce qui s'appelle la Grande Dépression. À cause de leur manque d'argent, certaines banques Je me souviens, c'était l'année dernière pour moi sont ça. en faillite, ce qui handicape les États-Unis. Ah non, 2022. Leur production industrielle diminuait de moitié entre 1929 et 1932. Et le taux de chômage explose en passant de 3,1% à 25% de taux de chômage. Dans ce contexte, il devient essentiel de... Ah oui, je me rappelle, c'est quand tout le monde a investi dans les startups du début de l'internet là. d'un système durable. La bulle de l'internet. Mais c'est sans compter sur l'avènement d'un chef d'État tristement connu qui va tout chambouler. Ah non! Ah non, je déteste ce type. Pas lui sur ma chaîne, hein. Non, 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 non. J'aime pas être trop clivant politiquement en général, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées. La Seconde Et je Guerre le dis. mondiale marque alors la transition de l'ordre mondial. À cette époque, le Royaume-Uni, qui était la première puissance mondiale, et même si elle a terminé victorieuse, se retrouve terriblement endetté par la guerre. Les États-Unis prennent donc la place au même moment de première Bah, parfois il faut s'exprimer en fait. exactement en juillet 1944 avec les accords de Bretton Woods. Ces accords font désormais du dollar Mais d'accord, mais donc... Il y
a les Beatles là. Et puis quoi? Faisons un petit saut dans le temps pour voir un peu où il veut en venir après. Le président américain Ah, c'est bien, il allait tout raconter d'année en année juste là. Merde, oh putain, heureusement qu'on n'a pas tout écouté. suspend la convertibilité du dollar en or. C'est l'histoire. Que tout va C'est nota bene quoi, pour moi, c'est la même chose Avant, pour moi. La quantité de dollars que l'Amérique pouvait imprimer était limitée par la quantité d'or qu'elle avait. Et les premiers gros problèmes à l'origine de la situation catastrophique qu'on connaît aujourd'hui vont pointer le bout de leur nez. Maintenant, l'imprimante à billets est libérée, endettée par la guerre froide. Et la deuxième alors? Attendez. Ont été avec moi. Je ne vais pas leur imposer mes valeurs. En fait, je vais presque pas les élever du tout parce que je suis trop occupé à me retrouver. Ouais. Les adultes sont maintenant la génération Y et Z. Les adultes sont les X. Ok. Les âgés sont les boomers. Et aujourd'hui, nous sommes toujours profondément dans le 4e tournant. Mais nous- Ok, on y est, on est revenu au présent. seule issue. Tout ça a continué avec le chaos social et culturel qui en découle. Mais nous avons trouvé un pansement. Remplacer le réel par le virtuel. Nous nous enfermons dans nos prisons dorées. Ah, ça y est. Aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, Oh, c'est un samedi matin classique pour moi ça. au porno. On passe nos journées à défiler sur notre écran, à chercher quelque chose, n'importe quoi pour nous sentir vivants. On se réfugie dans ces mondes virtuels où tout semble plus facile, plus beau, plus excitant. Mais nous nous gavons de merde. Des aliments transformés, chargés de sucre, de graisse, de produits chimiques. Et Ouais, il a raison. vous vous rappelez du lundi 16 mars 2020 ? Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Nous sommes en guerre. À 20h, Emmanuel Macron, Ah ok, il est là dans l'histoire, il est revenu, ok, il était à 2020. en direct, annonce un confinement généralisé pour les semaines à venir. 2 mois chez vous, n'ayant le droit de sortir que pour faire les courses et promener leurs chiens. Des C'est millions super. de personnes cessent alors de travailler et se voient soumises au bon vouloir de l'État qui va les faire tourner en bourrique pendant près d'1 an. Le confinement va même directement contribuer à augmenter la dette publique, devenant C'est récent sa vidéo, cette vidéo est sortie il y a un mois, une bien épée sûr. de Damoclès au-dessus de vos C'est maintenant la fin du monde, c'est cette année. Dette de plus de 3000 milliards d'euros qui pèse sur tout le monde sans jamais paraître concerner personne. Épée de Damoclès qui se ressent lorsque l'État fait exploser les taxes à rembourser la dette qu'il a lui-même créée. Épée de Damoclès qui enfonce un peu plus les Français, des classes pauvres et classes moyennes, dans un cercle vicieux dont ils ne pourront plus jamais s'en sortir. On regarde et puis on met plus spécialement certains produits dans notre caddie et des fois voire carrément pas. Nathalie, 5. Il se sert quand même de la difficulté que peut vivre le peuple pour ensuite pouvoir parler de son complot étrange. C'est très Facebook tout ce qui serait, c'est très Facebook cet univers. Ou presque les produits de soins et d'hygiène. Nous sommes seulement le 10 du mois, et comme 30% des Français, vous n'avez plus que 100 € sur votre... Juste là au cas où ça allait pas, on pourrait croire d'après ce qu'il dit que c'est la fin du monde, mais... Même si, je te le dis pas souvent, t'es quelqu'un de précieux à mes yeux. Merci d'exister comme tu es. Merci. Ok, ça va, c'est bon. Ok. Reprenons. votre compte. Ainsi, comme 79% de vos pairs, vous devez encore renoncer à certains produits. Et si votre situation ne s'arrange pas, vous serez bientôt contraint de sauter les repas. Sauter des repas ou même renoncer à des soins de santé, pourtant essentiels, comme 41% de la population. Vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Vous devenez anxieux, stressé, même dépressif. Pour enfin arriver à des pensées suicidaires qui ne feront qu'alimenter votre descente aux enfers. Même si vous avez la chance de faire partie des 29% qui gagnent entre 2000 et 3000 € net sur le territoire, vous n'êtes pas à l'abri des ennuis. De plus en plus 29%. de salariés peinent à trouver du plaisir dans leur travail. Travail qui, pour 43% d'entre eux, manque de plus en plus de sens. Ah vous oui. voulez le quitter, soit vous n'aurez le droit à aucune aide pour le chômage en cas de démission. Vous vous retrouvez donc à devoir vous battre contre votre patron pour qu'il accepte une rupture conventionnelle ou enchaîner les arrêts maladie. Résultat, les patrons ont de plus en plus Je peur. sais pas non plus où il va avec ça, après on a sauté une partie pour sa défense. Mais il est juste en train de dire voilà, bon là la vie est dure, mais est-ce que ça veut vraiment dire que c'est la fin du monde selon le cycle de son livre bizarre là? Car ils ne veulent pas subir ça. Le paradoxe, c'est qu'on taxe en masse les travailleurs actifs pour payer les aides et les retraites. Aides et retraites qui ne permettent finalement même plus aux concernés de vivre. On a déjà du mal à acheter de la nourriture et tout et c'est de plus en plus dur quoi. Pour l'instant, moi j'en vois même pas un qui est capable de nous dire que demain ça va aller mieux quoi. Je veux dire, que ce soit n'importe lequel, ils n'ont pas les solutions parce qu'ils prennent d'un côté pour redonner de l'autre, c'est tout, c'est ça à chaque fois, à chaque élection c'est ça. En plus c'est malin, hein, il met des extraits de gens, voilà, de gens qui galèrent. Remplir des jerrycans, un soulagement pour cette infirmière et cette aide-soignante. Elles ne pouvaient plus utiliser leur véhicule faute d'essence. Voici votre belle France, gangrénée par un gouvernement et un système qui le parasite Ouais. de son énergie. Maintenant, félicitez. Vous voyez, en fait vous êtes comme lui, il aime pas Macron non plus. Vous payerez 7000 € par mois Louis Boyard, 23 ans, député LFI qui s'engraisse de jour en jour et qui Bon, vous êtes peut-être pas... déteste votre pays. Vous cotisez toute votre vie pour une retraite qui n'assurera même pas votre niveau de vie. Le système a créé l'inflation.
qui s'engraisse. L'inflation pourrit votre vie, mais les dépenses ne font qu'augmenter. Alors il faut toujours un peu plus d'inflation et d'imposition pour maintenir... C'est le gars qui s'est engueulé avec Hanouna, je vois bien. Cet état monstrueux, exécrable et puant en vie, avec un pouvoir d'achat... Bon, il aime pas Macron, il aime pas LFI. Bon, aidez-moi à comprendre, moi je connais pas l'écosystème français. Il aime quoi lui en fait alors? En chute libre depuis 2017, au hasard. Le quotidien des Français menace de s'écrouler à n'importe quel instant. Et l'explosion du nombre d'SDF en France en est une belle illustration. Heureusement, on a Anne Hidalgo qui essaye de rendre la métropole de Paris de plus en plus verte. Et le gouvernement qui augmente ses pensions de 4%. Ce qui ne Il aime bien Anne Hidalgo alors? sert à rien pour l'inflation. Et les dirigeants détournent votre attention des vrais problèmes en mettant en place des mesures pansements. Mesures qui ne font que vous divertir. Dirigez votre attention vers autre chose pour le métavers. Vrai mouton. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 70% des Français sont pessimistes pour l'avenir. Pessimistes car le chômage ne baisse pas depuis les années 80 et que les jeunes diplômés peinent à trouver un travail qui les paye bien. Pessimistes car le paysage politique français est instable. Il a cette notion quand même, il veut dénoncer, voilà, machin, ok, le peuple, mais il faut se préparer. En tout cas, c'est quand même l'aspect, c'est quand même l'aspect conspi qui ressort le plus. Je sais pas où il veut en venir. Après, n'oublions pas le background du gars qui est très donc business, productivité, tout ça à la base. Politique. La crise démocratique n'est pas loin, et en vérité, elle a déjà commencé. Pessimiste aussi, car il y a de plus en plus d'agressions, de meurtres. C'est quoi les deux autres parties? Attendez, je vais voir juste la deuxième partie, vu que c'est une trilogie. Fallait absolument que je te rappelle que t'es quelqu'un d'insupportable. Mais tu me manques un peu quand même. Alors, passe une putain de belle journée. Oh, je l'adore. Alors, j'ai juste envie d'aller voir les deux autres parties, de voir comment il introduit ça et qu'est-ce qu'il a fait en fait. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est la plupart des gens vont tout perdre en 2024. Et la deuxième partie, c'est comment survivre à la crise en 5 étapes. Et ensuite, c'est comment devenir riche même quand le système s'écroule. Lorsque le Covid est survenu, ce que les masses ont vu comme un problème, c'est qu'elles ont perdu leur emploi. Donc là, le début un peu de la deuxième pour voir l'ambi, vers un peu vers quoi ça va. Peur de tomber malade, qu'elles ne pouvaient pas. Attends, même pour placer le truc, j'ai envie de mettre la fin d'ici, voir comment il vend la suite là. Le point de départ, ça, on se fait un avenir totalement nouveau, que ça soit plus dystopique ou plus radieux. Et comme toujours, lorsque cette crise surviendra, ce seront les pauvres et la classe moyenne qui en souffriront le plus. Et toute leur dernière richesse sera simplement transférée aux plus riches, comme on l'a vu avec... Il a quand même ce côté très... oui, ok. Covid. Maintenant, c'est... Après, n'oublions pas quand même que les coachs qui vendent des formations et tout sont aussi très... ah, mais voilà, vous êtes pauvre, c'est triste, machin, on vous saute votre gueule, vous n'allez pas aller bosser avec votre patron, machin. Ils vont reprendre ces idées-là pour après vendre une solution qui est pas du tout... qui est créer un business en ligne ou, dans son cas, suit son programme de survivaliste. 2023 est passé si vite. Nous sommes déjà en janvier. Certains ont pris des résolutions qui ne tiendront pas. Et en juin, on sera déjà à la moitié de l'année. Compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses évoluent, regardez, ça fait... Mais il a découvert le petit livre et puis ça l'a fasciné, quoi. Déjà 4 ans que le Covid a eu lieu. Qui sait comment le monde va changer d'ici les 4 prochaines années? Donc, si vous voulez vraiment... Il a l'air d'avoir peur. Si vous voulez vraiment... Il est anxieux. ...de sortir gagnant, vous devez commencer maintenant à vous préparer. À mon avis, il part du principe déjà, il aime pas qu'il y ait les réseaux sociaux partout, les machins, les divertissements, ça l'insupporte. Et puis il a augmenté ça sur ouais, mais regardez, en plus la crise, c'est sûr, c'est la fin du monde. En ce moment même, je vous parle de ce que vous allez faire dans la prochaine heure, ou demain, ou dans les prochains jours. Maintenant, je vous invite à regarder le... Ou alors il vend vraiment une formation comme les autres, mais lui il utilise vraiment la peur, quoi, plus que la motivation. Il y en a qui vont utiliser le levier de allez, secouez-vous, faites ça, machin. Lui il va vraiment mettre au plus bad possible, je sais pas, c'est peut-être une autre strate. Regardez le deuxième épisode de cette série. Nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents nous ont peut-être mis dans cette crise, mais c'est aujourd'hui notre devoir de nous assurer de sortir gagnants. Vous connaissez la maxime, les temps difficiles créent des hommes forts. Voici l'apogée. Les hommes forts créent des temps faciles. Voici l'éveil. Les temps faciles créent des hommes faibles. Voici le dénouement. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Voici la crise. Les hommes faibles, c'est un homme fort lui. À sortir. Donc c'est quoi là? On vu une opportunité. Certains juste le début de ça et puis on change après. Disent que c'est un capitalisme sale et dégoûtant, que vous gagnez de l'argent sur le dos de ceux qui souffrent, honte à eux. Mais honte à vous si vous pensez ça. Parce qu'en réalité, tirer profit de la crise est peut-être la chose la plus éthique que vous puissiez faire. Mais il change d'endroit à chaque fois. Là, l'autre jour, il était dans un truc, dans une espèce de pièce, là, il est dans une espèce d'église, il y a littéralement des bougies sur des chandeliers. Vous ne trompez pas les gens. Pensez-y, il n'y a aucune noblesse à être écrasé avec tout le monde. Nous sommes dans une période de crise. Ah oui, ok, c'est ça. Ouais, bon, ça rejoint quand même le truc de survivez tout seul, voilà, battez-vous, vous pouvez compter que sur vous-même, vous pouvez y arriver. Si même pour ça, il faut écraser les autres. De toute façon, le monde est en train de s'effondrer, donc il va falloir... voilà. Social et entre les nations monte.
La récession n'est Au moins ça équilibre et ça, on va dire, rend plus clair le discours de celle d'avant. pas loin. La crise va de toute façon se produire. Il est donc de votre devoir moral de vous assurer d'avoir suffisamment d'argent pour prendre soin de ceux qui vous entourent. D'accord. Réfléchissez-y. Si vous n'avez pas C'est vraiment ça, à la fin il va arriver à faites un business, lancer un business en ligne, parce qu'il vous faut de l'argent quand le monde va s'effondrer quoi. Je crois vraiment que c'est ça. Hein. d'argent, que vous êtes sans abri, On pourra pas le confirmer parce qu'on va pas se mater les 3 vidéos, mais... de prendre soin de votre ami lorsque vous ne pouvez pas vous occuper de vous-même. Plus vous accumulez d'argent, plus vous avez le potentiel d'aider les autres. Alors ne traitez pas l'argent et le succès comme quelque chose d'agréable à avoir, comme si ce serait bien si vous étiez riche. Non. On va regarder la fin de la 3ème aussi, ouais non, on va faire un peu de... Morale et éthique. Et au fur et à mesure de mon enquête, pour créer cette série de 3 documentaires, j'ai découvert... Il fait une enquête et il a fait pas trop... Il a pas fait des recherches et 3 vidéos, il a fait une enquête et 3 documentaires. 5 principes qui sont inacceptables, qui sont presque interdits, mais qui vous permettront de réussir. Parce qu'ils défient nos conceptions traditionnelles de la moralité et de l'éthique, et même de la logique. Ces concepts peuvent ne pas plaire, parce qu'ils sont extrêmes, violents, viscéraux, et il y aura beaucoup de choses à obtenir dans la crise qui s'annonce. Vous voyez, lorsque tout s'effondre, la bourse, le marché de l'emploi, le marché immobilier, tout cet argent, toutes ces pertes ne vont pas simplement disparaître. Non, toutes ces pertes vont simplement passer d'un portefeuille à l'autre. C'est votre devoir de vous assurer que le plus grand nombre possible de cet argent finisse dans votre portefeuille. Et... C'est vraiment un problème, c'est qu'il y a une vibe contenu conspi qui devrait se retrouver sur Facebook ou dans des tréfonds de YouTube, mais le fait qu'il fasse ça, que ça a été vu par tant de gens et qu'à la base c'est une chaîne vraiment en mode développement personnel, parce que c'est ça, on n'a pas regardé les commentaires en fait. Donc de la première, revenons à la première vidéo, les commentaires. Donc c'est quelqu'un qui remet sa citation avec la période de paix crée des hommes faibles. Chaque famille a une personne qui brisa la lutte financière, j'espère que vous deviendrez cette personne. Le plus gros problème quand je compare cette nouvelle crise aux anciennes, c'est la puissance destructrice des nouvelles armes d'autres technologies. Ce n'est pas seulement les nouvelles bombes nucléaires, il y a une quantité inimaginable d'armes très dangereuses. Oui, c'est les docus en question qu'on est en train de regarder là. Oui, ce qu'on regarde là, c'est des docus. Selon lui, tu vois, mais après, bon, il peut appeler ça comme il veut. Non, les 30 glorieuses n'ont pas permis à toute l'humanité de s'enrichir. Ça n'est pas une déduction ou une prédiction, ça s'appelle un agenda. Un agenda. Il y a une différence entre prédire et annoncer. Ceux qui savent font partie du système, comme Atali. On sent que t'as beaucoup travaillé sur la vidéo. Merci pour ce contenu de qualité, on attend la suite. Tes vidéos sont... Bonne année 2024 et bonne chance à tous. Tes vidéos sont vraiment bien travaillées et inspirants. Tu es doué dans tes analyses. Merci infiniment de nous partager vos réflexions et vos connaissances, d'apporter votre pierre à l'édifice pour aider vos semblables. Merci de faire un état des lieux du monde merdique dans lequel on se trouve. Bah, c'est vrai qu'il va utiliser l'angle de la vie c'est de la merde, voilà, tout est horrible. C'est dur de pas tomber après là-dedans comme ça, hein, parce que d'une certaine façon, moi aussi je peux dire souvent qu'on vit dans une dystopie comme ça, mais il faut pas tomber effectivement dans... Après ouais, c'est compliqué. Étant un ado ne sachant pas trop quoi faire de ma vie, c'est un peu terrifiant, j'avoue. Voilà, il fait peur aux gosses. Bah super, il fait peur aux gosses. On vit dans une bifi. si on pouvait maintenant dire ça à la base, à la place, c'est pas mal. Bon bah les gens sont chauds quoi, les gens aiment bien. Alors franchement, c'est l'analyse la plus pertinente que j'ai vue concernant les 100 dernières années. Bravo. Et non pas dans celui de BlackRock. Bah oui, le problème c'est qu'il est le côté, voilà, son côté les woke c'est mal et on est devenu faible et du coup il faut devenir plus fort pour faire face à ça. Et il faut écraser les autres. Bon voilà, le problème c'est les causes qu'il dit et les solutions. L'histoire de l'humanité est cyclique et quand la récession arrivera dans les prochaines années... Bon, il répète la même chose. La deuxième partie c'est vraiment la même chose. Et celui qui décide de sa trajectoire, qui fait face aux défis... il fait aussi, il compare aussi avec les jeux vidéo. Et qui a la pas si éloigné de Maxime Life finalement. Le joueur exploite les règles du jeu et les utilise à son avantage. Trouve les opportunités là où les PNJ voient les impasses. Vivre en tant que PNJ, c'est accepter le statu quo. Suivre les... et il utilise le truc de t'es un PNJ et tout, connoté également. Normes, sans se questionner. C'est vivre une existence confortable, mais passive. Ah ça c'est un sigma, c'est un sigma. Et les systèmes en place. Vous ne voyez pas qu'en vous déresponsabilisant, ce système vous ramène à l'état d'enfant. Vous ne voyez pas, car tout autour de vous, vous êtes dans la même cour. Bétail humain, marchant devant la carotte de la peur. Wow. Vous donne l'illusion d'un contrôle, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ne jetez pas vos déchets. Pour votre santé, faites une activité physique régulière. Mais en fait, on se fout de votre gueule. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti du canapé. Vous êtes ce qu'on appelle sédentaire. Monter des escaliers, c'est déjà tellement dur qu'il faut prendre l'ascenseur pour aller jusqu'au 3e étage. Bétail humain, qui doit continuer de travailler le jour, se divertir la nuit pour avoir l'impression d'exister. Mais plus rien n'a de sens. Loin de moi l'idée d'être méchant ou dénigrant, mais c'est une triste réalité. Tu l'as un peu été là, je me suis senti dégueulasse, d'accord ? Je ne serai jamais arrogant, et tout ce qui compte,
c'est que chacun soit fier et heureux de sa vie. Cependant, le bétail humain est cette masse qui se repose Le sur la bétail humain. attend que le changement vienne de l'autre et n'est pas fier ni heureux de ce qu'il a accompli dans la vie. Il se contente d'attendre que les circonstances évoluent. Ah, pour moi, si au final ils vendent juste un business en ligne comme les autres, pour moi là, il vient de débloquer des nouvelles sphères. Là, il utilise vraiment une strat inattendue. Vraiment, il est sur. C'est-à-dire que c'est un gars c'est un coach en ligne qui va vendre son business avec un marketing complotiste. Souvent en espérant que d'autres prennent les initiatives. Ou alors il croit qu'il peut changer quelque chose, alors qu'il ne possède ni argent, ni pouvoir, ni influence. Donc oui, la population est stupide, très stupide. Elle suivra toujours le narratif, continuera d'acheter chez Primark et Temu, parce que c'est pas cher. Elle continuera de soutenir le parti politique majoritaire. Qu'importe que celui-ci soit idiot, corrompu, qu'il mette la France en péril. Qu'importe que son ministre de la Justice soit lui-même l'objet de plusieurs plaintes et procès. Et le jour où un autre parti opposé prendra le pouvoir, elle suivra. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir... Encore. Peut-être en réchignant au début, mais elle ne bougera pas non plus. Vous savez, les révolutions... Il a quand même plus d'images. Bon. La Révolution française n'a été faite que par une faible partie de la population. Pareil pour la Seconde Guerre mondiale, peu de Français ont été résistants, peu de Français ont été collabos. Mais vous, qu'êtes-vous? Faites-vous partie de ce bétail humain? De ces troupeaux qui attendent... Ah, c'est le bétail humain, en effet, c'est pas des bêta humains. Je crois que c'était bêta humains, les alpha humains, les sigma humains, je crois que c'était ça. Dans leur prochaine dose, ou est-ce que vous voulez enfin vivre? Enfin voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière? Il y a le Joker. Développer un esprit critique, c'est ce qui vous distingue du bétail humain. C'est apprendre à analyser, à questionner, à ne pas accepter ce que... Ouais, il est sur le truc, vous faites partie des masses, vous êtes débiles et tout, il y a un côté presque red pill, machin, bon voilà. Plus on creuse, plus ça commence à devenir clair pour moi. Regardons la fin de ça, le début de la suivante, comme ça on aura fait la trilogie dans les grandes lignes. Utilisez à votre avantage, pour être sûr que nous sortirons vainqueurs à la fin. Et c'est le but. Je ne sais pas comment se terminera ce cycle de crise. Terminera-t-il passivement ou dans le sang? C'est vrai qu'il met pas des images de Matrix. Vous aussi, préparez-vous. Donnez-vous un an, 12 mois. Vous avez 12 mois pour vous sculpter, devenir plus libre. 12 mois pour entraîner votre cerveau à voir les opportunités. Pour... Bah oui, il retombe sur son contenu habituel, quoi. Ne pas se faire distraire par toutes les trucs de masse, machin, le divertissement et tout, mais rester concentré et productif. Construire votre richesse. La mauvaise nouvelle, c'est que ces 12 mois vont passer très vite. Donc, vous pouvez faire comme le reste de la masse et tout remettre à plus tard. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez accomplir beaucoup de choses en 12 mois si vous choisissez la bonne voie. Et si vous... Mais quelle horreur, mais c'est bon, si c'est bientôt la fin du monde, laisse-nous chiller au moins, au lieu de commencer à faire des trucs, à créer un business là. Positionnez correctement, votre portefeuille sera là pour ce transfert de richesse de toute votre vie. Et dans la troisième partie de cette série documentaire, je vais expliquer en détail ce que je fais personnellement pour me préparer à la... Ah, c'est ça. Vous ne voulez pas le manquer. Alors, c'est vrai que la troisième partie, c'est son entraînement. C'est son entraînement pour la fin du monde. On va vite voir ça, pardon. Après, on a encore le temps de retourner la roue, vous inquiétez pas. Je suis curieux, il faut quand même qu'on ait une conclusion à tout ça. Il faut une conclusion à tout ça. Comment devenir riche, même quand le système s'écroule. Je crois que c'est ça. Et le spectre ne fait que s'élargir. D'un côté, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les pauvres. Avec un pouvoir d'achat qui se... J'arrive pas à le trouver sympathique, lui. Pardon, j'ai du mal. De jour en jour. Et de l'autre côté... Mais pour que vous voyez quand même, du coup, que ça aide à situer aussi, peut-être, juste le reste de sa chaîne. Donc, vous voyez, d'habitude, comment arrêter de gâcher sa vie en 3 étapes simples. L'histoire secrète du Bitcoin. La chute du créateur de ChatGPT. Donc, il raconte des histoires un peu classiques, format je raconte une histoire avec de machin. Voilà, mais beaucoup de trucs sur le dopamine reset. Comment la dopamine reset a changé mon cerveau. Donc, dopamine reset, on se souvient, dans le délire addiction réseaux sociaux, c'est vraiment le bazar. Tu stoppes tout type de choses qui t'amènent de la dopamine, donc toute chose qui pour éprouver du plaisir, donc le porno, Netflix, les réseaux sociaux, la malbouffe, tout. Et puis tu commences à resélectionner tes sources de dopamine. Bon bah lui, il parle pas mal de ça. Ah bah du stoïcisme, tiens. Comment le stoïcisme a changé ma vie, bah voilà. Comment devenir riche. Ah mais une vidéo, c'est très clair. Ma génération a abandonné et voici comment s'en sortir. Comment disparaître d'Internet. L'organisation qui contrôle secrètement le monde. Vous voyez, il y a quand même... ok. L'arnaque des retraites. La descente aux enfers de Mark Zuckerberg. Ah bah du coup, je l'avais déjà vu celle-là. Vous rentrez dans une secte sans même le remarquer. Comment les marques hackent votre cerveau. Mais c'est un créatif en fait. Il fait des vidéos sur comment les marques vous manipulent. En fait, c'est bon. En fait, je suis d'accord. Découvrez la vie secrète des ultra riches. Mais c'est marrant quand on voit les titres et qu'on voit comme ça, on dirait pas que c'est l'orientation de la chaîne. Le fait qu'il parle des riches, mais il en parle comme ceux qui dominent le monde. Et alors que vous êtes dans le bétail humain, vous êtes dans les masses et vous devez vous élever, mais en devenant vous-même individuellement aussi fort et avec autant de ressources qu'eux. Mais il va vraiment aller chercher dans... Ok, je vois. C'est intéressant. Je trouve que c'est un personnage intéressant sur sa vision du monde et comment il fait ses trucs. L'entreprise qui possède toutes les autres. Comment ce jeu a ruiné ma vie. Ah, il a joué à LOL. Bon alors du coup la troisième. Côté, les riches gagnent de plus en plus d'argent. Mais aussi l'intelligence. Faire du survivalisme.
Le survivalisme est obsolète. Ok. Déjà, pour beaucoup, se préparer à la chute du système, c'est faire du survivalisme. Vivre en autarcie, loin de tous les problèmes, mais en y regardant de plus près, cette idée a plusieurs failles. Déjà, l'autarcie, n'est pas viable à long terme. Le survivalisme prône souvent l'isolement, ça veut dire être isolé, préparation... Il a quand même réfléchi au truc, il l'intègre dans sa réflexion, alors qu'on disait tout à l'heure que ça sentait ça, mais lui il a dit non, moi c'est une nouvelle version, ça n'a rien à voir avec ces connards, moi c'est beaucoup mieux. Individuel, mais ça néglige un aspect fondamental de notre nature, l'être humain est un animal social. Nous prospérons... Ouais, j'arrive pas à comprendre comment c'est chapitré en une trilogie, ça tourne en boucle dans les mêmes trucs. Pour moi, il y a la même ambiance tout le temps avec des images de trucs tristes et il fait le monde va s'effondrer. Comme vous le savez, le monde va s'effondrer. C'est bientôt la fin. Les pauvres galèrent de plus en plus à cause du gouvernement. Collaboration, au partage des connaissances et des compétences. Un autre point à considérer, c'est la viabilité écologique et économique du survivalisme. Vivre en autarcie complète nécessite des ressources considérables, terrain, matériaux, compétences, pour ne citer que ça. Pour beaucoup, c'est pas réaliste ni accessible. Si vous avez la chance d'avoir pu développer des compétences de musique... Et c'est pourtant un documentaire. On est sur Netflix ou quoi là? Il faut se rappeler qu'historiquement, les sociétés humaines ont survécu et prospéré, non pas en se retirant, mais en s'adaptant. En étant un survivaliste, vous vivez dans la peur constante de l'effondrement, vous... C'est un peu ce qu'il fait aussi. C'est un peu ce qu'il fait aussi. Vivez pour la préparation au point que vous en oubliez simplement de vivre aujourd'hui. Donc apprenez à manier une arme, à faire du feu... Comment ça, apprenez à manier une arme? Wow, tu l'as coupé, copart. Attention, il vient de dire d'apprendre à manier une arme. Boulot de dingue quand même. Ah, il a pris longtemps à écrire tout ça, à illustrer tout ça quand même. Galère quoi. Merci cassette. Mais un effondrement total dans le monde dans lequel on vit est difficilement envisageable. Et moi aujourd'hui dans cette histoire, ce n'est pas encore mon rôle de vous apprendre ces compétences. Ah non, parce que si le truc s'effondre complètement et qu'il n'y a plus internet et des PC, il peut plus faire de business en ligne quoi. Oui, ces compétences peuvent vous aider si l'effondrement total arrive, mais tant que l'apocalypse n'est pas là, vous avez de meilleures manières à vous y préparer. En fait, avant même de vouloir survivre dans un monde post-apocalyptique, apprenez d'abord à vous préparer au mieux et à limiter les risques avant que cela n'arrive. Ouais. Comment devenir un survivaliste digital? Oh mais oui, c'est génial! Un survivaliste digital. Oh mais oui, il a posé le concept. C'est exactement ça. J'attendais, il me fallait un terme. C'est exactement ça qu'il est, c'est un survivaliste digital. Oh, c'est génial. Et son temps dans le fait de générer des milliers... Genre tu survis à effondrement comme ça, mais en faisant des business en ligne et tout... d'euros, il est fort. De la richesse et de la valeur, au lieu d'immobiliser des sommes astronomiques dans une protection statique. Parce qu'on ne sait pas... Même si on dirait que c'est comme survivre dans le métavers et que c'est pas en accord avec ce qu'il dit. Mais... Où frappera le chaos. Si vous choisissez de planter votre ferme, votre bunker et tout votre attirail à un endroit, vous choisissez donc un lieu. Vous ne pouvez plus bouger. Vous ne pouvez pas garantir que l'État ou que le pays dans lequel vous êtes ne va pas partir en vrille. Et il y a tellement d'éléments qui peuvent perturber votre sécurité. D'autant plus que ce n'est pas la vraie liberté. Vous êtes coincé là où vous êtes par vos possessions. Être un homme libre, c'est être un homme fier et... Regardez comme il a l'air libre. Épanoui, qui vit là où il l'entend. Il peut aller où il veut, gérer ses horaires, choisir ses problèmes de vie et pas être cajolé par une situation frustrante où on a l'impression de ne pas avoir le contrôle. Alors voici ma stratégie pour me préparer et rester... Bah, il y aura internet pendant la fin du monde, ouais, je pense, grâce au truc, là, les satellites d'Elon Musk. Possible, qu'importe le chaos. J'appelle ça le survivalisme digital. Et c'est la mobilité. Ça signifie pouvoir déménager, voyager et s'établir là où les opportunités sont les plus propices. Ouais, c'est la notion de digital nomade mais en mode survie. Ça veut dire pouvoir être flexible, avoir un mode de vie qui peut être un tantinet minimaliste où vous vous encombrez pas de... Micro-entrepreneur survivaliste nomade. Excessive. Alors, sonnez-moi bien. Pas qu'il faut être nécessairement nomade et bouger constamment, mais il faut avoir la capacité de quitter là où vous êtes. C'est comme digital nomade mais en ayant peur. Posez-vous la question, si ça commence à sentir pas bon dans le pays où vous êtes, la ville où vous êtes, est-ce que vous pouvez quitter là où vous êtes en moins de 24 heures? Ça veut dire être organisé, pouvoir s'adapter et ne pas être attaché aux biens matériels. Ça fait chier de devoir lâcher son logement, sa voiture ou ses autres biens. Mais les finances, exploiter les opportunités, faire votre petit potager, mais... Et attends, c'est moi où il avait dit que dans la troisième partie, il expliquait comment lui il faisait et il continue son délire, machin, bon. Alors, je regarde les chapitres, apprendre par vous-même, devenir des hommes forts. Ça m'intéresse, devenir des hommes forts. Ce que l'on chérit. Thucydide disait, la société qui sépare ses intellectuels de ses guerriers aura sa politique faite par des lâches et ses batailles par des idiots. Devenez libre pour apporter la bonne parole à vos proches. Donc, commencez par faire de l'argent. Cet argent vous donnera ensuite le temps et les ressources dont vous avez besoin pour protéger ainsi qu'influencer vos proches. Qui est celui qui est le plus convaincant? Le pauvre mec en t-shirt? On veut influencer ses proches? Dans la chambre de ses parents? Avec Achète Dilama. Et qui mange des salades Sodebo et qui se lève à 13h? Ou l'homme qui a fait? L'homme qui respire la fierté, la force, qui a su utiliser le système à son avantage. Je sais que pour beaucoup, dire que commencer par faire de l'argent ou même faire du sport, c'est réducteur. Alors qu'à cela ne tienne, ce n'est pas mon problème. Soyez cohérents. Dans un système qui s'écroule, la sécurité financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est un filet qui vous sauvera de la chute. Donc faire de l'argent n'est pas réducteur.
c'est fondamental. C'est la base sur laquelle vous pouvez construire. Avec des ressources financières solides, vous avez le pouvoir de choisir, de décider. Et le pauvre, quoi, j'ai envie de lui faire un câlin, genre, hey. Alors, je te le dis juste comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour chaque jour être aussi incroyable? T'es quelqu'un de génial, crois en toi. Voilà, j'ai envie qu'il voit ça et qu'il fasse, c'est vrai, je vais me détendre en fait. Je vais me détendre et... Vous pouvez soutenir vos proches, investir dans votre éducation, dans votre santé et dans votre futur. Dans un monde instable, l'argent est plus qu'une ressource, c'est un outil de liberté. Il vous offre la flexibilité. Ouais, je vois. Bah, il se sert de l'angle de quand même de parler des pauvres, de on galère et tout, mais quand même dans un truc de voilà, enferme-toi, fais ton truc, En fait, ça retombe quand même. Pour moi, c'est une version exagérée et ultra dramatisée, ça dit dramatisée, du même discours habituel des coachs en business en ligne, en fait. Hein. Juste voilà, il faut que tu fasses des retours, il faut que tu atteignes la liberté financière. Et c'est plus la liberté financière pour commencer ta retraite plus tôt et tout, c'est pour survivre, car c'est la putain de fin du monde. De vous adapter au changement, de pouvoir saisir les opportunités. Mais je suis content qu'on ait pris le temps d'analyser et de découvrir tout le gars. On va écouter sa conclusion et je pense qu'on aura eu une idée générale du gars, de ce qu'il veut dire dans sa trilogie de documentaires. Et c'est pas mal. Confiance en eux. Il leur faut environ la moitié de ce temps pour signer leur deuxième client. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu pousser vraiment maximum l'accompagnement dans Agency Lab. Tout ça pour que vous ne soyez jamais seul. Et... Ah ça y est, il vend sa formation. Les meilleures compétences à apprendre en 2024. Ça y est, il dit les trucs à apprendre en 2024 et ensuite il va vendre sa formation. Une trilogie pour ça. La vraie beauté, c'est qu'après avoir signé ce premier client, ils gagnent vraiment confiance en eux. Il leur faut environ la moitié de ce temps pour signer leur deuxième client. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu n'importe quoi, maximum l'accompagnement dans Agency Lab. Tout ça pour que vous ne soyez jamais seul et pour que vous n'ayez pas à vivre ce que j'ai dû vivre quand j'ai commencé mon business. Et surtout, plus que faire de l'argent, c'est ça qui m'anime réellement. C'est de pouvoir créer une communauté, échanger et surtout aider d'autres personnes à faire du business pour qu'ensemble on puisse grandir. Et d'autant plus qu'apprendre le marketing en ligne et l'intelligence artificielle pour pouvoir aider les autres entreprises à grossir elles aussi. Donc en vendant ces services de marketing, en fait on aide notre entourage. C'est ton entourage, les entreprises? C'était celle que tu dénonçais que c'était la fin du monde, les grosses entreprises et tout? Énormément de monde autour de nous et on peut aider vraiment les business qui nous plaisent. Il y a par exemple un des élèves qui adorait les voitures et il a appris à faire de la publicité pour les vendre aux concessions automobiles pour les aider à vendre plus de voitures, qui lui a permis d'avoir un pied dedans. J'ai aussi un autre élève qui s'est lancé dans la publicité pour les agences. Et au final, voilà, on va apprendre à faire des trucs, des pubs. Il a fait une trilogie de documentaires conspi sur la fin du monde pour dire en fait, j'ai une agence. Je forme des gens à apprendre à faire de la publicité sur Internet grâce à l'intelligence artificielle. Et grâce à ça, quand ce sera la fin du monde et que plus rien n'existera, on pourra super bien faire des pubs. On pourra faire des pubs. On sera des survivalistes digitales. Achète ma formation. C'est une catastrophe. Immobilière parce qu'il adorait tout ce qui était construction, immobilier et il les a aidés dedans. Pareil dans le BTP. C'est ça qui est incroyable avec le marketing, c'est que le marketing peut se greffer vraiment à tous les domaines qui vous plaisent. Donc il suffit juste d'avoir un domaine qui vous plaît en tête, d'apprendre le marketing en ligne pour pouvoir aider ces personnes dans ce domaine à avoir plus de clients. Vous avez des appels chaque semaine avec des mentors. Le marketing c'est partout en fait. Vous aimez quelque chose, dites-moi quelque chose que vous aimez, vous pouvez faire du marketing avec. Avec mon équipe et moi-même, on se retrouvera quelque part en France et on vous challengera. Il fait exactement la même chose, il va challenger des gens, des trucs avec des équipes. Et encore, c'est encore pire parce qu'il rencontre les gens en vrai. Voilà, il va faire une secte pour la fin du monde. Il va rassembler des gens. Quand ce sera la fin du monde, il y aura un bunker, ils seront tous en dessous. Ils feront des business en ligne. 10 000 €. Et ils diront mais t'es sûr que ça sert à quelque chose? Il se passe plus rien, tout le monde est mort. Non, mais écoutez, au cas où, bon voilà, si la société se relève, est-ce que vous croyez qu'ils auront pas besoin de publicité sur les réseaux sociaux, de la publicité en ligne? Je crois pas qu'ils auront besoin de la publicité en ligne. On sera les premiers à qui on demandera service quand la société va à nouveau réapparaître. J'ai créé Agency Lab il y a un an pile. Bon anniversaire. Et on sera des héros. Il y a beaucoup de choses. On sera des héros. Avec cette nouvelle année, j'ai recréé chaque module du programme. Bon bref, on a compris l'idée, ils vend son truc. Que vous devez nécessairement apprendre. Regardez les profs. D'ailleurs, vous pouvez trouver différentes personnes qui vont vous aider et vous enseigner toutes les différentes compétences que vous pouvez trouver dans Agency Lab. C'est forcément une option et ça peut vous coûter. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Moi tout ce que j'ai à dire c'est... Comment survivre à 2022 Oh merde, lui aussi parle de fin du monde. Non, pas toi, lui il fait pareil, il l'a convaincu Maxime Life. Oh là là, merde, on peut plus, c'est que c'est vrai. Pour moi c'est que c'est vrai. Pour moi c'est que c'est réel, du coup c'est la vraie fin du monde. Oh là, c'est la catastrophe, merde. Les gens qui vont dire, attends, tout ça c'était pour vendre une formation? Il y a vraiment ça? Il y en a un qui est c'est le 3e commentaire. Tout ça pour nous vendre des vieilles formations. Avec un emoji triste.
Oh non, bah oui, il a déçu des gens. Pour qu'il apporte autant de valeur dans cette série documentaire, déjà apporter de la valeur, expression red flag, il faut bien qu'il gagne quelque chose en retour et c'est totalement normal, très bon contenu. Oh, il est bienveillant. En fait, le commentaire là, ça veut vraiment dire que tous les autres râlent sur ça. Et lui, il croit qu'en fait, il fait sa formation pour rembourser l'investissement dans les vidéos alors que les 3 vidéos ne sont qu'une publicité pour sa formation. Au début, je me suis dit, vas-y, peut-être un mec qui va vraiment aider. Après, je vois, ça parle de table ronde, faire partie d'une secte digitale en payant une formation et en jouant sur les peurs, le climat actuel, c'est limite une parodie. Ah, les gens ne sont pas dupes, hein. C'est comme quand on a regardé les commentaires du truc de SDF tout millionnaire, les gens ne sont pas dupes. Il suffit d'avoir de l'argent. Juste un petit mot après avoir regardé les vidéos de ce gars qui essaye de fourguer sa formation marketing en jouant sur nos peurs. Ah putain, tout le monde le voit, hein. C'est rassurant hein, que tout le monde le voit. Attention, ça pue un peu l'arnaque, vous voyez. Ces histoires apocalyptiques pour ensuite nous vendre une solution miracle, ça sent pas bon. Avant de sortir la CB, je vous conseille de faire vos propres recherches. C'est qui ce mec au juste? Les avis sont-ils positifs, de gens fiables? On est bombardé d'infos, mais la désinfo aussi est partout. Alors mieux vaut être prudent. Dans ce cas, de fin du monde, le meilleur moyen de survivre, c'est d'acheter ta formation. Du coup, je préfère faire un potager, ça me semble plus rentable. Ah, et personne n'est tombé dans le truc, hein. Sa stratégie de faire un truc en 3 épisodes, ça a juste énervé encore plus les gens, quoi. Quelle déception. Encore un énième vendeur de formation. Sur ce, bon vent à toi. -1 abonné. Ouais, ça rassure. En vrai, ça rassure. Vous avez bien fait, j'ai oublié d'aller voir. Faut m'expliquer pourquoi le mec met des cuts de lui-même à faire de la muscu. Il faut soulever 30 kilos pour devenir riche. Question, est-ce que c'est moral? Eh ben, bon bah ok.